Ebale ya Congo ejali lopango te ejali nzela ebale ya Congo ejali lopango te ejali nzela. Chers compatriotes, bonjour. Notre émission en cette journée spéciale de notre 58e anniversaire d'indépendance est constituée de deux présentations. Une présentation concernant notre diversité par Arthur Kalombo. Et ensuite, je reviendrai pour vous parler de la corruption et ses effets. Voici brièvement le leitmotiv de la première présentation. Debout congolais dans la diversité, autrement dit, unité dans la diversité. Ces deux mots peuvent sembler à bon nombre d'entre nous totalement opposés, pourtant il n'en est rien. Comment cela est possible? Comment réaliser le lien entre ce qui semble être deux réalités opposées? Pour beaucoup, ces deux mots sont en fait synonymes d'uniformité et de division. C'est pourquoi ils ne sont pas souvent perçus comme étant compatibles ni réalisables. En effet, le corps exécutif de transition a toujours affirmé que l'État congolais est constitué de citoyens qui doivent être égaux devant la loi et traités d'abord selon leurs mérites. Cependant, le 7 reconnaît aussi que les citoyens peuvent avoir leur diversité culturelle devant être respectée par l'État dans la mesure où elle ne porte pas préjudice à la paix intérieure du pays et aux droits des autres citoyens garantis par une constitution républicaine. Ils coopèrent avec joie pour le bien commun où les talents de tous sont mis à contribution pour l'enrichissement qu'ils apportent à la grande mosaïque congolaise. Nous avons donc tenu de commémorer le 58e anniversaire de l'indépendance en vantant les mérites de notre unité dans la diversité. Chers compatriotes, voici M. Arthur Kalombo. Congolais et Congolaises. C'est à nous les Né-Congo au Congo central, les Baumbu et les Bateke dans la région de Kinshasa, à nous les Bafulero, Babembe dans le sud Kivu à Kamanyola dans la plaine de la Ruzizi, aux Bavira, Bash, Banande qui les demandaient de nous unir aux Balubakat dans les montagnes de Kabondo Dianda, à Motombo Mukulu ou à Kinkonja. Au Basanga, à Tenkefungurume, tout cela par le sort et dans l'effort pour l'indépendance.
j'ai demandé à nous, Bayogo Aishiro, à Mungbere, à nous, Babou Ayalikimba et à Buta, à nous, Mbandi de Yakoma, de Badolite ou de Libenge, à nous, Baluba du Kasai Kananga, Malanjouan Shinga, Umbujimai Wabalengela, à nous, les tételles de la savane comme de la forêt, tout là-bas à Katakokombe, à Lubef ou à Lodja, à nous, les Basalampassou, à Louisa Kamai, et à nous, Bakete, de Kele, de Kamponde, de Luekej, Ukaulu et de Mbokula, à nous, les Lokele de Kisangani, Boyoma et ses environs, de dresser nos fronts longtemps courbés et de prendre pour de bon le plus bel élan dans la paix. Il nous est dit, à nous les Baguénias, aux environs des chutes qui portent notre nom, à nous Mampeto Agangala Nabodio, à nous les Bahemba, Baluba, Bazimba, Batoka Kasongo, Batoka Chini, Batakoyol, Nabatokandani, dans le maniement en tant que peuple ardent de bâtir notre pays plus beau qu'avant, et tout cela dans la paix. Iliuga shomba kitanga tomba tinao kitanga kete kulwanila bita. C'est nous les Tchokwe dans le Lualaba, le Bandundu, le Kassai, les Bayangs, les Bachilele, les Bampende et les Bayaka dans les Bandundu qui devons entonner l'hymne sacré de notre solidarité.
tandis que les Bakula, les Ngombe, les Mongo, Abowende, Basankusu, Mbandaka, les Basakata, Omaïndombe et toutes les ethnies qui ne sont pas citées salueront notre emblème d'or de notre souveraineté. Chers compatriotes, comme préalable pour sauvegarder notre pays, nous devons nous unir, tel que notre hymne national le dit. Je vous remercie. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'hypothèque, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Chers compatriotes, bonsoir. Ici Mambo Walumona. Dans la série de la présentation du corps exécutif de transition, CET en sigle et de son programme, il m'est donné aujourd'hui l'occasion de vous parler de la corruption en République démocratique du Congo et comment elle freine le développement du pays. D'emblée, je peux vous dire que le CET croit en cette équation. Zéro corruption égale 100% développement. Voici le paradoxe congolais. Le pays potentiellement le plus riche de la planète avec une population la plus pauvre du monde.
This is the Democratic Republic of Congo. It could be Saudi Arabia, but some of the biggest thieves in the world are in charge here. And $24 trillion of wealth under the ground trickles into a very few pockets. The ones that benefit more of these minerals is the authorities, as well as those who are supporting them. The Flou Congo is the local 5-star hotel. Every third world country has one. It's that place where foreigners come for a cocktail, a look at the lovely locals, and of course, a civil negotiation about the plunder of a nation. And boy does he make those natural resources available. But not to guys like Janique. We met him on the street and he offered to show us his Kinshasa. Nothing's going on in this country, and it's all without our power. So there's no way for you to do, task at all, even to cook. Let me show you. This is a person I'm living. These are my sisters. This one is the people. And the one was inside because of means. We don't have money to pay for education. Why is there so much poverty where there is so much potential wealth? One answer came when Vocative was approached by a government tax inspector, willing to be interviewed at great personal risk. Vocative agreed to conceal his identity and alter his voice. DRC cannot live without its mineral resources. In East of Congo there is many mining companies, and all of those companies, they earn money and people are still being poor. Our source explained that when the mining companies receive a tax bill, they simply reach out to their contacts in the government, all the way up to cabinet-level positions in the ministries of finance and mining. In that time, the Minister of Finance went and called the tax administration and said to them, don't ask any money. According to our source, only 5% of taxes owed by mining companies are ever collected by the government. This is tax avoidance, tax evasion. The real problem here that taxes are only covered by the medium people. Those powerful men, like ministers, MP, they don't pay any taxes. So what do you do if you're just a regular guy here? The answer is dig. Dig with your hands. These people, there are men and women toiling in this muck, are like sharecroppers. Find a gram of gold a day, and you can pay the basic fee just to work here. Few ever get lucky. Il n'est pas un secret qu'il y a un problème sérieux de corruption en RDC et qui, pour comble d'ironie, ne semble déranger personne. Certains mandataires s'enrichissent sur le dos de pauvres populations en profitant de leur ignorance et de leur misère. Par ce cancer de la corruption, en moyenne, 150 Congolais ont quitté définitivement leur patrie quotidiennement en 2017 pour espérer ailleurs, souvent dans l'humiliation, mais dans de meilleures conditions économiques et sociales. Au moins un repas tous les jours, un environnement propre, rien que ça. Près de 60 ans environ après l'indépendance, force est de constater que la République démocratique du Congo affronte encore des maux profonds qu'elle a bien du mal à surmonter. La corruption est le principal obstacle au développement économique et social. Elle est à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté. Le défi majeur du corps exécutif de transition est actuellement de réduire la pauvreté dans la RDC. Mais pour y parvenir, il est important de s'attaquer à ses principales causes, dont la corruption. Selon la définition donnée par Transparency International, la corruption est l'abus d'un pouvoir confié à des fins privées. Cette pratique présente dans la RDC affecte particulièrement et d'une manière significative les plus pauvres. Le secteur public est le plus affecté par ce fléau. Les fonds publics ainsi que les aides venant de la communauté internationale destinées à subventionner divers programmes ne sont pas utilisés à leur juste valeur. Des fois, ils servent à renforcer les équipements militaires
ou vont directement dans les poches des dirigeants ou de hauts responsables. Malheureusement, c'est la population tout entière qui en paie le prix fort parce qu'elle est privée de soins, d'éducation, d'eau potable, de logement. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant que les établissements publics soient toujours en de si mauvais état et que les hôpitaux manquent d'équipements, de médicaments et même de professionnels qualifiés. La RDC figure sur la liste de Transparency International des 20 pays classés les plus corrompus au monde en 2017. Chaque année, 6 milliards de dollars sont versés en pots de vin, tandis que quelques 15 millions de dollars sont détournés. Pour la RDC, la corruption est en effet l'un des facteurs les plus alarmants expliquant son retard économique. Et si le phénomène handicape le pays et lui coûte significativement cher, il pénalise surtout les plus démunis. Le Programme des Nations Unies pour le développement estime que, pour la RDC, le montant des fonds soustraits de leur destination par la corruption est 10 fois plus élevé que celui de l'aide publique au développement. Mais la corruption ne se limite pas au vol de fonds là où ils sont les plus nécessaires. Elle est également la cause d'une gouvernance défaillante qui, à son tour, encourage les réseaux criminels organisés et favorise des infractions telles que le trafic d'armes, la contrefaçon et le commerce d'espèces menacées d'extinction. De ces faits, la corruption affecte chacun d'entre nous. Elle mène à moins de prospérité. La corruption freine la croissance économique, nuit à l'état de droit et entraîne un gaspillage de compétences et de précieuses ressources. Lorsque la corruption est omniprésente, les entreprises hésitent à investir face au coût nettement plus élevé de l'activité économique. Dans les pays corrompus qui possèdent d'abondantes ressources naturelles, comme la RDC, la population bénéficie rarement de ces richesses. La corruption fragilise également les structures de sûreté et de sécurité telles que les services de police. Enfin, elle empêche les populations, le pays et les entreprises de réaliser leur potentiel. La corruption mène aussi à moins de respect des droits. La corruption met en péril la démocratie, la gouvernance et les droits de l'homme en affaiblissant les institutions publiques sur lesquelles se fondent les sociétés justes et équitables. L'achat de voix en période électorale compromet le processus démocratique et la justice est remise en question lorsque des délinquants peuvent acheter leur tranquillité par des pots de vin. Les peuples autochtones et les femmes sont particulièrement exposés à la corruption, en raison de leur exclusion géographique et sociale et de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'accéder à la protection juridique dont bénéficient d'autres membres de la société. Leurs droits économiques, sociaux et culturels sont menacés par la corruption. La corruption mène également à moins de services. La corruption détourne des fonds destinés aux services essentiels, notamment les soins de santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'assainissement et le logement. La corruption des fonctionnaires constitue une entrave majeure à la capacité du gouvernement à satisfaire les besoins fondamentaux des citoyens. Dans le pays où l'aide internationale est censée améliorer la qualité de vie, la corruption fait barrage aux efforts de la communauté internationale et met en péril de futurs financements. Enfin, la corruption mène à moins d'emplois. Lorsque l'attribution de postes ne relève pas du mérite, mais du népotisme, ce sont des perspectives qui se ferment. Pour les pauvres, les femmes et les minorités, la corruption se traduit par un accès encore plus restreint à l'emploi. En outre,
Du fait qu'elle décourage les investissements étrangers, elle limite la création d'emplois. L'éradication de la corruption est essentielle pour atteindre, entre autres buts, les objectifs du CET pour le développement et la lutte contre ces fléaux est l'une de ses premières priorités. Comme je le disais tout à l'heure, nous payons tous le prix de la corruption. Nous sommes tous victimes de la corruption. Partout où elle sévit, elle a des conséquences négatives. Je vais vous en citer quelques exemples. Corruption, développer les infrastructures ou alimenter des comptes bancaires privés. Lorsque des contrats juteux sont en jeu, la corruption, la fraude et la soustraction compromettent des projets d'infrastructures de grande envergure tels que le projet INGA. Ces pratiques aboutissent à des vols de fonds et par suite à un abandon du projet, mais aussi à des infrastructures qui ne sont qu'en partie achevées et qui ne répondent pas aux normes, voire qui sont dangereuses. Des fonds peuvent également être affectés à des secteurs non prioritaires, mais offrant de meilleures perspectives d'enrichissement personnel. Ainsi, même lorsqu'un hôpital fait cruellement défaut, des pots de vin versés à des personnes bien placées font porter la priorité sur un autre projet bien moins nécessaire. Enfin, comme les marchés sont attribués à des entreprises qui ne sont pas les plus compétentes, la qualité du travail s'en ressent. Il en découle un effondrement de l'économie qui entretient le sous-développement. Même les conséquences d'une catastrophe peuvent offrir à des acteurs corrompus des possibilités de prospérer. Des routes, des ponts, des tunnels, parfois même des quartiers ou villages entiers doivent être reconstruits. Cela donne lieu, d'après les observations des experts, à des tenues de compte et des procédures d'appel d'offres faussées, des malfaçons, des défauts de planification et de conception et des problèmes de droits fonciers dans les zones sinistrées, autant de difficultés qui freinent le redressement ou la reconstruction à long terme. Un autre exemple, éducation, fraude et mise en péril de l'avenir de nos enfants. Le secteur de l'éducation regorge d'exemples de corruption. La fraude académique sévit la RDC. Elle est considérée comme une grave menace à l'intégrité et à la fiabilité des diplômes de l'enseignement supérieur. Le gaspillage lié au marché passé dans le secteur de l'éducation, qui concerne notamment les bâtiments scolaires, la falsification des frais d'entretien et le paiement de manuels jamais reçus, coûte très cher aux populations. Les professeurs absents qui figurent sur la liste des professeurs en activité dans les écoles pèsent lourdement sur les dépenses publiques. Ce phénomène compromet sérieusement le niveau d'instruction des populations les plus pauvres et les résultats du système éducatif. Mais pour mesurer l'impact de la corruption dans l'éducation, il ne suffit pas d'additionner les coûts financiers immédiats. Faire en sorte que les crédits budgétaires affectés à l'enseignement soient investis et administrés de manière juste et transparente, c'est protéger le bien le plus précieux d'un pays, ses enfants. Si les jeunes viennent à penser que l'accès à l'école ou à l'université et les notes peuvent être achetés, l'avenir économique et politique du pays est mis en danger et une culture de corruption risque de s'installer. Les jeunes terminent alors leurs études en ayant acquis que peu de compétences et contribuent donc moins à l'économie et au secteur public. Autre exemple, la corruption est mauvaise pour la santé. La corruption entraîne d'énormes pertes dans le secteur de la santé publique où les ressources sont limitées. Ainsi, on estime qu'en RDC, la fraude et les abus en matière de soins de santé coûtent environ 2 milliards de dollars par an au gouvernement. Dans le secteur pharmaceutique,
des sommes importantes pouvant atteindre 5 milliards de dollars sont consacrées chaque année à l'achat de produits et l'ampleur de ces marchés le rend extrêmement vulnérable à la corruption. Selon des évaluations récemment réalisées par l'Organisation mondiale de la santé, la fraude et la corruption sous ces différentes formes entraînent la disparition de pas moins de 25% des médicaments achetés. Selon l'OMS, les pays où la corruption est la plus forte sont ceux où les taux de mortalité juvénile sont les plus élevés. Un système de santé efficace est l'un des services les plus primordiaux que le gouvernement ait à fournir aux citoyens. Or, la corruption assèche le budget national alloué à la santé, ce qui réduit la capacité du gouvernement à fournir les médicaments essentiels tout en augmentant le risque que des produits dangereux ou inefficaces apparaissent sur le marché. Elle absorbe également les fonds destinés à des infrastructures nécessaires telles que des hôpitaux, des cliniques et des écoles de médecine. La corruption pollue aussi la politique. Pour arriver au pouvoir, les partis politiques doivent souvent acheter des voix, ce qui nuit considérablement à la démocratie. Et une fois au pouvoir, ils perpétuent la pratique pour garder leur place le plus longtemps que possible. Rares sont les différents gouvernements de la RDC qui ne sont pas corrompus, mais la population ne peut malheureusement pas les dénoncer. Pourtant, cette situation accentue davantage l'instabilité sociopolitique qui, dans la majorité des cas, se transforme en une crise interne grave. Alors, comment y remédier? Voici la proposition du 7. Lutter contre la corruption semble bien difficile, mais pas impossible. Et le Botswana le prouve. Depuis plusieurs années, ce pays est devenu le modèle par excellence de la bonne gouvernance sur le continent africain. Il dispose de systèmes opérationnels de comptabilité et de contrôle pour le fonds public, ainsi qu'une section juridique chargée de lutter contre la corruption financière. Une telle stabilité a permis au pays d'améliorer son économie en exploitant convenablement et en toute transparence ses ressources naturelles, dont les exploitations minières. Ainsi, pour combattre la corruption, nous devons reconnaître que le problème existe réellement et qu'il apporte plus de mal que de bien à la RDC. À partir de là, le CET va mettre en place une institution indépendante d'anticorruption tout en lui apportant de soutien financier et matériel. Le CET va aussi accorder à chaque citoyen la possibilité de dénoncer des cas de corruption et d'assurer que ces plaintes soient réellement prises en compte et font l'objet d'une enquête sérieuse. Par ailleurs, l'aide octroyée par la communauté internationale renforce la corruption. Présentement, le pays est habitué à recevoir de l'aide et ainsi a tendance de mettre de côté le développement local. Il a perdu son autonomie et est devenu dépendant des pays étrangers. Ainsi, le CET préconise que l'aide devra donc être restructurée en la convertissant par exemple en des opportunités commerciales, ce qui va pousser les citoyens à vivre de leurs activités. Quoi qu'il en soit, la RDC doit commencer par éradiquer la corruption avant d'envisager un développement à long terme. Je vous remercie.